propose ici la correction de l'exercice 6 sur le produit scalaire. Ici, on nous donne 3 points, A, B et C. Première question, on nous demande de calculer la distance BC et ensuite calculer le produit scalaire BA scalaire BC. Question 2, on va noter H, le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Question A, pourquoi BA scalaire BC est égal à BH scalaire BC. Question B, pourquoi H est un point du segment BC. Et enfin, en déduire les distances BH et BC. Commençons par la première question. Donc pour calculer la distance BC, on détermine les coordonnées du vecteur BC. Donc BC c'est XC moins XB. Donc 3 moins moins 1, ça fait 3 plus 1. YC moins YB, donc moins 2, moins 1. Donc ce qui fait BC a comme coordonnées 4, moins 3. BC c'est racine de 4 au carré plus moins 3 au carré, ce qui fait racine de 16 plus 9, ce qui fait racine de 25, ce qui fait 5. Maintenant, BA scalaire BC. Donc BA, ça va être XA moins XB. Donc 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1. Et 3 moins 1, ce qui fait BA a comme coordonnées 2 et 2. Donc BA scalaire BC, ici on va utiliser les coordonnées. Donc ça fait 2 fois 4 plus 2 fois moins 3. Ce qui fait 8 moins 6, ce qui fait 2. Voilà pour cette première question. Passons à la deuxième. Donc ici, on suppose que H, ça va être le projeté orthogonal de A sur BC. Donc ici, imaginons, on va voir B ici, ici C, et le point A, par exemple là. H, le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. Maintenant, on nous demande pourquoi BA scalaire BC est égal à BH scalaire BC. Pourquoi BA scalaire BC est égal à BH scalaire BC. On va refaire la démonstration du cours. Donc BA scalaire BC. Donc ça fait BH plus HA scalaire BC. Ce qui fait BH scalaire BC plus HA scalaire BC. Ce qui fait BH scalaire BC. Maintenant, si je regarde HA scalaire BC, HA est orthogonal à BC. Donc ça fait 0. Pourquoi? Car HA est orthogonal à BC. Donc ça veut dire que HA scalaire BC, ça va être égal à 0. Donc ça fait BH scalaire BC. Passons à la question P. Donc ici on nous demande pourquoi H est un point du segment BC. Donc pour bien comprendre ça, on va faire les 3 possibilités. Donc première possibilité, je vais avoir ici le vecteur BC. Je vais avoir ici le point A qui va être là. Et quand je vais projeter le point A sur la droite BC, ça va donner le point H ici. Donc ici, H n'est pas dans le segment BC. Deuxième possibilité, je vais avoir ici le vecteur BC, le point A ici, donc le vecteur BA, et quand je vais projeter le point A, le point H va être là. H n'appartient pas au segment BC. Et enfin, le troisième cas, je vais avoir ici le vecteur BC, le point A, il va être là, et quand je vais le projeter, ça va me donner un point H qui est là dans le segment. Maintenant, quelle est la différence entre ces 3 cas? Si je regarde ce premier cas, donc on a dit que H n'est pas dans l'intervalle. Si je regarde le produit scalaire BA scalaire BC,
Donc on a dit que c'est la même chose que BH scalaire BC. Et si je regarde bien ici les deux vecteurs, le vecteur BC et le vecteur BH, ils n'ont pas le même sens. Donc BH scalaire BC doit être négatif. BC scalaire BH va être positif. Parce que les deux, regardez, BC et BH, ils ont tous les deux le même sens. Et ça va être pareil aussi pour le troisième. BH scalaire BC, ils ont tous les deux le même sens. Donc forcément, quand je fais BH scalaire BC ou BC scalaire BH, je dois trouver que c'est positif. Dans la première question, on a calculé BC, la distance BC, on a trouvé que c'était 5. Et on a calculé BA scalaire BC, et on a trouvé que c'était 2. Donc positif. Donc du coup, je peux éliminer ce cas. Maintenant, pour expliquer pourquoi H appartient au segment BC, on regarde BH scalaire BC. Donc on a dit que ça fait 2. Et si je regarde BC scalaire BC. BC scalaire BC, ça fait la norme de BC au carré. Donc ça fait la distance BC au carré. Ça fait 25. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que BH scalaire BC est inférieur à BC scalaire BC. Donc ça veut dire que la distance BC, BH fois BC, est inférieure à la distance BC fois BC. Donc là, en simplifiant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance BH est forcément inférieure à la distance BC. On peut simplifier par BC parce que je sais que c'est pas égal à 0. Donc forcément, BH est inférieur à BC. Forcément, H appartient au segment BC. Passons maintenant à la question suivante. On a vu que BH scalaire BC est égal à 2. Pourquoi? Parce qu'on a dit que BH scalaire BC est égal à BA scalaire BC, et on a déjà trouvé que BA scalaire BC est égal à 2. Donc, la distance BH fois BC est égale à 2. Pourquoi? Car H appartient au segment BC, donc forcément les deux vecteurs sont collinéaires de même sens. Donc BH fois 5 est égal à 2. Donc BH est égal à 2 sur 5. Pourquoi? Parce qu'on a déjà calculé BC, on a trouvé que c'était 5. Donc la distance BH est égale à 2 sur 5. Maintenant la distance HC. Donc, je sais que la distance BC est égale à BH plus HC. Donc HC, c'est la distance BC moins BH. Donc ce qui fait 5 moins 2 sur 5. Ce qui fait 23 sur 5. Donc voilà pour la distance HC. Et c'est fini pour cet exercice.